Présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Rebonjour donc et bienvenue, Gilles, rebonjour vous aussi. Et bienvenue pour ce quart d'heure donc de politique. Est-ce que vous considérez que le fait d'aller à Nevers est une bonne idée ou est-ce qu'il valait mieux aller défiler à Paris avec les grands cortèges syndicaux? Je parle évidemment de François Hollande. Oh, c'est une excellente idée, d'abord parce que ça n'est pas une stratégie mais une volonté honnête, sincère de rendre hommage à un grand homme qui est Pierre Bérégovoy. Ensuite, parce que je pense qu'il est inutile d'être dans la surenchère. Laissons cela au président sortant. Mais symboliquement, Aujourd'hui, le 1er mai, de nombreux responsables socialistes seront présents dans les cortèges pour saluer les syndicats. J'en ferai partie, en effet. Martine Aubry sera là, Ségolène Royal sera là, d'autres, nombreux. François Hollande, quant à lui, je vous le dis, on ne peut pas mettre en doute un instant le fait qu'il soit aux côtés des syndicats, mais on a considéré qu'il était inutile d'en rajouter sur ce sujet. D'accord, mais pourquoi justement? Pourquoi quoi, pardon? Justement, vous dites inutile d'en rajouter. Pourquoi? Ça rend quoi le fait qu'un candidat de gauche soit en tête d'un défilé syndical constitue justement comment? C'est pas le fait. Une sorte de surenchère, vous dites en rajouter. Non, comprenons-nous bien, en rajouter à la polémique lancée par Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qui a décidé d'instrumentaliser, d'exploiter le 1er mai. C'est d'ailleurs la première fois qu'il sera dans la rue, comme vous le savez, pour cette date, de l'instrumentaliser en parlant du vrai travail, de l'instrumentaliser en distinguant les fonctionnaires, les salariés du secteur privé, les chômeurs et les autres. Bref, nous ne voulons pas de cela. Vous savez que nous, notre programme, notre relation à la France, c'est une relation apaisée. Notre relation aux corps intermédiaires dont vous parliez à l'instant est une relation constructive, et nous ne sommes pas dans, en effet, cette tentative permanente d'utiliser le moindre des sujets à l'occasion de cette campagne présidentielle. Donc nous sommes aux côtés des syndicats, je crois que ça ne fait de doute pour personne, mais François Hollande sera à Nevers et il sera bien, il y tiendra d'ailleurs une réunion publique qui devrait attirer du monde là encore. Gilles Leclerc. Est-ce que vous trouvez normal, logique que des syndicats, en l'occurrence un syndicat, appelle clairement à ne pas voter pour le président sortant, donc à voter quand même plutôt pour François Hollande? Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat en pleine campagne présidentielle? Vous savez, moi je crois beaucoup à la liberté. De la même façon qu'il y a la liberté de la presse, qu'il y a, au fond, les syndicats, qu'est-ce que c'est? C'est un contre-pouvoir comme d'autres, comme la presse en est un, comme la justice en est un, et il faut faire en sorte que cette liberté des syndicats soit respectée aussi. Alors, qu'ils s'invitent dans la campagne, pourquoi est-ce que ça devrait être choquant? Vous avez bien vu que le MEDEF, par exemple, a pris plusieurs fois par le passé des positions qu'on peut qualifier de politiques aussi. Est-ce que ça a entraîné une réaction, une surréaction de notre part? Non. Je pense que les acteurs, et en particulier ceux qui se sentent un peu agressés, violentés, parce qu'ils se reconnaissent dans la notion de corps intermédiaire par Nicolas Sarkozy, ont exprimé ce qu'ils souhaitaient exprimer et que ça se passe davantage de commentaires. Est-ce que vous contestez le fait qu'au fond Nicolas Sarkozy organise un rassemblement de campagne au Trocadéro aujourd'hui à Paris le 1er mai? Certes, mais est-ce que vous contester cette initiative ou pas dans l'absolu? Non. Non, dans l'absolu, non. Vous avez raison, c'est sa liberté aussi de le faire. Au fond, la fête du travail appartient à tous, c'est vrai, mais j'aimerais simplement que dans les mots qui sont employés, on évite d'utiliser cette fête du travail pour une fois de plus diviser, stigmatiser. La fête du travail appartient à tous les Français, à tous les partis politiques confondus, à tous les syndicats, je suis d'accord avec cela. Simplement, n'en faisons pas un outil de division. Il y a le dernier sondage aujourd'hui, IFOP, Paris Match, Public Sénat, Europe 1, tout petite baisse, moins 1,5 point, mais en fait, quand même, François Hollande a l'air grandement favori, 54% pour lui. Est-ce que vous considérez que voilà, jusqu'à dimanche, il suffit de ne pas bouger, de bien gérer, de faire un débat correct sans plus, et tout ira bien? C'est votre vision des choses ou pas? C'est pas exactement notre façon de faire. La suggestion Leclerc ce matin. Il trouve que vous avez une petite voix, alors il n'ose pas trop. Je la note. Non, la réalité, c'est que vous savez, nous sommes parfaitement conscients du fait que rien n'est gagné avant dimanche. Et donc, vous avez remarqué que ces 15 jours d'entre-deux tours n'ont pas été de tout repos. Nous sommes tous les jours en
déplacement sur le terrain à la rencontre des Français parce que nous estimons qu'il en est encore de nombreux à convaincre qu'ils se soient portés sur d'autres partis que le nôtre au premier tour ou qu'ils se soient tout simplement abstenus. Même si on a eu un beau taux de participation, il reste encore 20% des Français susceptibles de voter si on fait le travail. Donc on continue à se battre. Et c'est dans cette direction-là que François Hollande, au cours du débat demain, devra, je dirais, aller chercher des voix supplémentaires éventuellement. Moi, je pense que l'enjeu pour François Hollande lors de ce débat, c'est au fond de continuer à rassurer. Il l'a fait beaucoup pendant cette campagne avec la sérénité qui est la sienne, avec le programme constant, cohérent, sans improvisation qui est le sien. Et il faut qu'il continue à donner cette image-là, parce que les Français ont conscience du fait qu'on traverse un moment historique difficile, de crise profonde, grave, que beaucoup de choses ont été détricotées ces 5 dernières années qui pourtant nous préservaient un petit peu de la crise, et qu'il va falloir reconstruire. Et pour reconstruire, confère ce que je disais à l'instant à propos du 1er mai, on n'a pas besoin d'un président qui passe son temps à diviser les Français, mais au contraire d'un président qui rassemble. Mais vous n'êtes pas une naïve malgré la petite voix de ce matin. Le concept vivement dimanche à la Drucker, gentil, on est tranquille jusqu'à la fin. Vous imaginez bien que dès les 10 premières minutes du débat, il est probable que Nicolas Sarkozy vous parlera du fameux dîner avec Dominique Strauss-Kahn, qu'il y a cette affaire de Mediapart qui empoisonne quand même les relations entre les deux candidats. Ça va pas être une affaire de bisounours, ce débat, c'est sûr et certain. Sans doute pas, on est même préparé à ce qu'en effet, vous avez raison, que Nicolas Sarkozy utilise l'invective et la bassesse. Mais je ne dis pas qu'il va utiliser, il va utiliser des arguments de campagne qui sont tout à fait logiques. À défaut d'avoir un débat de fond, et pour cause, pour pouvoir avoir un débat de fond. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de débat de fond de sa part, hein, mais ça veut dire que... Oui, mais pour pouvoir avoir un débat contradictoire qui porte sur le fond, encore faudrait-il que des deux côtés, il y ait de façon équilibrée des propositions. Le problème de cette campagne, au fond, c'est que Nicolas Sarkozy n'a jamais été en mesure de nous présenter un programme. Il dit exactement le contraire concernant François Hollande. Sur les sujets qui préoccupent les Français. Enfin, écoutez, franchement, vous voyez la tournure qu'a pris cet entre-deux tours. De quoi a-t-on parlé? Je sens que vous vous réveillez. Ah, c'était ça l'objectif. Non, pas du tout, mais c'est sur le fond, justement. De quoi a-t-on parlé dans cet entre-deux tours? C'est quand même extraordinaire. On a parlé du droit de vote des étrangers, qu'il faut absolument éviter, oubliant que Nicolas Sarkozy lui-même, il y a à peine quelques années, se déclarait favorable. On a parlé des appels à voter de 700 mosquées ou de Tariq Ramadan, qui étaient simplement des contre-vérités absolues, assénées avec assurance. On a parlé de la dette, de la croissance. Cet entre-deux tours. Non. La croissance, quand même, c'était un thème. Non, écoutez, je suis désolée de vous le dire, mais cet entre-deux tours est un entre-deux tours gâché. Un entre-deux tours inutile du point de vue de l'intérêt du débat politique pour les Français. Nous, de notre côté, nous avons continué à faire campagne, comme je viens de le décrire, mais en allant directement à la rencontre des Français, parce qu'à chaque fois que nous nous sommes retrouvés en situation de débattre avec l'équipe sortante, nous n'étions pas dans les débats de fond, nous étions dans l'invective. Mais vous disiez il y a quelques instants, il suffit qu'il reste tranquille, qu'il défende ses positions et ses propositions et tout va très bien se passer. La réponse, avec l'expérience, pardonnez-moi, la réponse est non. Ce débat ne ressemblera évidemment pas à ce qui s'est passé toutes ces dernières années, sauf peut-être en 1974. On le voit bien parce que la tonalité et la personnalité des deux candidats est fondamentalement différente de ce qui s'est passé toutes ces dernières années. Oui, et alors ? Et alors, quand ils se sont rencontrés 4 fois jusqu'à présent, le débat n'a pas été calme. Ah, mais je ne dis pas qu'il va être calme, le débat. Je suis d'accord avec vous. Je pense que Nicolas Sarkozy, une fois de plus, va utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris les moins dignes, pour essayer de récupérer le retard qui est le sien. Mais je vous réponds que de notre côté, François Hollande devra garder la sérénité qui est la sienne, parce que c'est ce qui marche auprès des Français. Parce qu'on n'a pas envie d'assister à un combat de coq qui part en vrille très vite et dans la violence verbale. Vous estimez tout de même que ce débat sera utile? Vous êtes pour ce débat quand même? Moi je suis pour ce débat dans la mesure où il permet d'exposer finalement 2 projets de société totalement contradictoires. Espérons qu'on arrive à les entendre, ces projets de société. Je ne doute pas qu'on entendra celui de François Hollande. J'ai un peu de mal avec celui de Nicolas Sarkozy qui me semble être... qui ne me semble pas être plus exactement dans la plus grande des transparences et qui, à mon avis, va utiliser ce débat pour aborder des sujets qui ne sont pas les priorités des Français. Comme il l'a fait durant toute cette campagne,
il a quand même... Il va dire le pouvoir d'achat, je l'ai maintenu, le chômage, il est moins fort en France que dans tous les pays. Oui, sauf Je que là, vous donne les arguments qui ne sont pas les miens, qui sont les siens. Et il va dire le programme, le vôtre, à François Hollande, c'est celui de la dépense publique tous azimuts. Voilà ce qu'il va lui dire. Sauf que l'intérêt de ce débat, pour le coup, c'est qu'il aura du répondant en face de lui. Et qu'il ne pourra pas se permettre, une fois de plus, de prétendre qu'il a merveilleusement réussi sa réforme des retraites ou sa réforme des universités, puisque nous savons bien, nous, qu'aucune de ces réformes n'a été ni réussie, ni efficace, ni acceptée, et que donc il faudra revoir tout cela. Nous savons bien, nous, qu'il n'a pas été le candidat du vrai travail, mais le candidat du vrai chômage. Donc l'intérêt de ce débat, en tout cas, ce sera de mettre Nicolas Sarkozy devant ses responsabilités, celles qu'il a refusé d'assumer tout au long de cette campagne. Mais ça n'est pas que ça. Le débat, c'est aussi, je vous le disais, deux projets de société. On voit très bien quel est le projet de société de François Hollande. On devine quel est celui de Nicolas Sarkozy. Il va falloir qu'il soit plus clair sur ce qu'il s'apprête à faire aux Français. Vous évoquez la TVA sociale, mais évoquons par exemple ses derniers discours dans ses meetings sur les frontières, sur les tribus, sur... Voilà. Sur tous ces emprunts au Front National qu'il a allègrement fait ces derniers jours. Jusqu'où compte-t-il aller? Qu'est-ce qu'il compte vendre au Front National pour espérer racheter quelques électeurs? Je crois que c'est ça la question qui va se poser dans ce débat, parce que c'est ça cette question d'entre-deux tours. Gilles Leclerc. Vous dites projet de société, est-ce que vous mettez pas la barre très haute compte tenu en fait quand même du contexte économique qui sera de toute façon très lourd, même si François Hollande gagne avec 1700 milliards de dettes, est-ce qu'on peut encore faire rêver les Français? Vous dites projet de société, est-ce que c'est pas trop ambitieux? Écoutez, nous assumons d'être ambitieux. Nous assumons de ne pas nous résigner face à la fatalité de la crise. Et au contraire, moi je pense que les grands hommes politiques ou les grandes femmes politiques se révèlent dans les moments difficiles. Et dans ce moment difficile, il faut qu'on s'interroge sur nos valeurs et sur ce qui fait notre socle, nos fondamentaux. La République. Et la République, elle est faite de justice. C'est ce qu'on a perdu de vue ces dernières années, ces 10 dernières années, mais ces 5 dernières années en particulier. La réforme fiscale, c'est pour remettre de la justice. Mais pas seulement, c'est aussi pour que l'État redevienne efficace, pour qu'il récupère des marges de manœuvre, pour qu'il réinvestisse dans des secteurs qu'on considère comme étant porteurs de croissance, la croissance verte, l'économie numérique, les transports. Et donc, nous voulons redonner en réalité à la politique les moyens d'agir. Ces dernières années, on a le sentiment que non seulement Nicolas Sarkozy a été apathique face à la crise. Finalement, il a laissé les entreprises se délocaliser, il a laissé le chômage se creuser, mais en plus que les décisions qu'il a prises en début de mandat, je pense au bouclier fiscal en particulier, totalement inefficaces, se sont révélées de véritables freins par la suite pour entreprendre ou quoi que ce soit, puisque les caisses étaient vides. Eh bien, nous remettrons à flot finalement ces caisses. Voilà. Une question un peu plus personnelle, est-ce que vous pensez dans votre tête tout simplement un peu à l'après-6 mai en cas de victoire? Je vous voyais à Bercy là, avec Aurélie Filippetti avant le discours de François Hollande, vous avez été mise très en avant dans cette campagne électorale. Est-ce que vous espérez avoir des responsabilités? Non, écoutez, alors s'il y a un sujet qu'on n'aborde pas avec François Hollande, parce que je crois qu'il est Vous pouvez l'aborder avec vous-même, ce sujet, non? Nous sommes à quoi 5 jours du second tour d'une élection présidentielle. Ça fait longtemps que la gauche n'a pas remporté une élection présidentielle. Donc, aucun triomphalisme de notre côté. Je sais qu'on nous fait souvent ce reproche. Il est infondé. Nous sommes totalement concentrés sur ce seul objectif de convaincre les Français. Pour le reste, nous verrons après. Sauf ceux qui allaient au dîner de Julien Drey. Qui visiblement, enfin, c'est quand même une histoire bizarre, non? Oui, mais moi j'estime que ça n'a pas à être commenté par des acteurs politiques. C'est un dîner privé, dans un lieu privé. Voilà, ça se passe vraiment de commentaires. Merci en tout cas d'être venu nous voir ce matin. Bonne journée à vous, parce que ces dernières journées, justement, vont être compliquées et difficiles pour tous les acteurs de la vie politique. Je rappelle que vous êtes porte-parole de François Hollande. Gilles, on se retrouve bien évidemment dans les jours qui viennent et avec le plus grand plaisir dans un instant le rappel des titres.